Roman relais, chapitre 12, par Serge Udgeroyau. Bon, alors on reprend. Diego est par terre, le pyjama sur la cheville foulée, le cul souillé. Une télé minable filme la scène. Des flics rient. Le préfet à tête de fouine crispe les mâchoires. Nom de Dieu, j'ai l'air d'un crétin, pense le chef indien à casquette. Faut dire que le haut fait d'armes manque un peu de tenue. Les délinquants sont peu crédibles et le fuyard n'est pas une prise très glorieuse. Et la caméra, qui ose le fixer à présent, après avoir filmé l'homme au pyjama et au cul à l'air. Le préfet réagit brusquement, haussant le ton. « Il vient d'où, comme ça, cet Olibrius ?» La jante penchée sur Diego tourne la tête vers le sachem au visage émaclé. « Je crois qu'il a pris un coup sur la tête, monsieur le préfet. Il répète en boucle « Julia veut tuer Diego, Julia, couteau, Diego… » Le patron est perplexe. « Nom de… Si la télé n'était pas là, je foutrais un coup de pied dans la gueule de ce type et le laisserais dans son jus. Mais il faut jouer pour tous ces minables. »« Diego, Julia. Pas très gaulois tout ça. » Il se tourne vers le caméraman de BFM. « Vous voyez, en chassant les contrevenants au confinement, nous avons sans doute pêché un kidam étranger en situation irrégulière. Voilà le petit plus de la sécurité telle que je l'applique. Faites-moi confiance. Je suis là pour ça. Bonsoir. » Les uniformes embarquent le pyjama en tâchant de le tenir éloigné d'eux, bras tendus, inquiets de sa possible peste. Il sent mauvais. Bon, la page est déjà moins blanche. Le héros n'est pas mort, cloué par son héroïne enragée ou tailladé à vie. Heureusement. Le visage brûlé, des estafilades sur son petit corps maladif. Difficile de surmonter avec ça le pénible sentiment de sous-homme qui l'accompagne depuis la communale. Faudrait donc trouver un point de chute au malheureux Diego. Une cellule du commissariat du 13e ? La préfecture, le SAMU social, Julia, Vanessa. Nul ne sait que la vie de l'homme au pyjama tombant oscille entre deux femmes. Deux amours différentes, deux tranches de vie, deux destins. Il faudrait qu'une personne écrive l'aventure de ces tablettes fragiles, incomprises et ballottées entre les coups de vent contraires. Mieux encore, il faudrait que diverses plumes, ou claviers, se partagent les instants de la déroute perpétuelle de Diego. Sur l'avenue d'Italie, un attroupement des micros tendus, un éclairage violent. La blanche casquette préfectorale éructe. « Je chasse le pangolin des villes, moi. Je suis un crocodile sécuritaire. Mes écailles ne valent probablement pas les milliers de dollars de celles de cet animal, mais elles me vont parfaitement. Salutations, messieurs, dames. » En repartant vers son véhicule de fonction, il s'agace encore de sa crispation de mâchoire. « Qu'aurait fait Papon à ma place ?» Il sourit vaguement. « Pas mieux. » Dans la ville étouffée, une pensée accablante revient dans le petit jour. Ah, il va falloir nous préparer et nous signer une autorisation de sortie de nos demeures pour promener nos corps sans crainte des gardes-chiourmes.